Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Joe Biden, le président des États-Unis, faut-il le rappeler, est soulagé. Il n'a pas oublié de dossier top secret à la plage. Oui, le FBI a passé au peigne fin sa résidence balnéaire sur la dune à Rio Boss dans le Delaware. Et après 3h30 de perquisition, surprise, surprise, ils n'ont rien trouvé. Pas un seul document top secret entre deux serviettes de bain. C'est étonnant parce que Joe Biden en avait laissé traîner partout. Son entourage a retrouvé des dossiers sur l'Iran, l'Ukraine et le Royaume-Uni en vidant son bureau dans un centre de recherche totalement inconnu, le Penn Biden Center. Il a fallu prévenir les archives qui ont alerté le FBI. C'était à la veille des élections du midterm. Heureusement, le secret a été bien gardé. Les fuites ont commencé début janvier. Et alors, il a fallu se résigner à confirmer en traînant les pieds. Puis d'autres documents classifiés sont retrouvés dans son garage, à côté de sa vieille Chevrolet Corvette, puis dans les rayonnages de sa bibliothèque dans le Delaware, puis le FBI a fouillé pendant 13 heures la résidence familiale et récupéré d'autres documents confidentiels. Bref, la saga aura occupé tout le mois de janvier, une litanie de breaking news. C'est quand même incroyable. Et c'est un laminoir pour son image de marque, ça. Oui, car les médias repassent en boucle, évidemment, la perquisition à grand spectacle de Mar-a-Lago, les protestations véhémentes de Donald Trump et Joe Biden qui s'écrie « Comment quelqu'un peut-il être aussi irresponsable ?» Alors Joe Biden, c'est Tartuffe, et aussi négligent avec des dossiers classifiés que son fils Hayden avec son ordinateur plein de mails compromettants. Alors au début, il a pris l'affaire avec désinvolture, je ne regrette rien. L'inquiétude a saisi la Maison-Blanche quand un procureur spécial a été nommé pour enquêter, et le chef de cabinet du président, qui est censé le protéger, a sauté. Le nouveau donne entière satisfaction, puisque avec cette fouille consciencieuse, transparente et totalement inutile. Alors, on est à une semaine du discours sur l'état de l'Union. Il était temps, hein ? Oui, surtout que juste après, on s'attend à ce qu'il déclare sa candidature pour un second mandat. Et du coup, on s'interroge sur les dessous de cette étrange affaire. Ce ne sont pas les républicains qui l'ont sorti, mais des intervenants démocrates sur les plateaux de télévision. Ils ont ainsi perdu leur meilleure position d'artillerie pour pilonner Donald Trump. Mais on se demande évidemment s'ils ne complotent pas pour dissuader Joe Biden de se représenter. Trahison. Il aura 82 ans à la fin de son mandat. C'est un âge moderne pour une retraite au bord de la mer. D'autant que, chemin faisant, on a découvert cet obscur centre Biden, abrité par l'Université de Pennsylvanie, qui a offert un bureau au vice-président pendant sa très courte traversée du désert. L'université lui a versé 900 000 euros et a encaissé 60 millions de dons étrangers, dont la moitié d'un Chinois totalement inconnu au bataillon. On se demande donc si Donald Trump était un maître chanteur avec son dossier sur President of France, vous savez, et c'était très gênant. Mais on se demande maintenant si les étrangers n'ont pas de quoi faire chanter Joe Biden, et ça c'est encore pire. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.